à nos compères. Oui, Jérôme, vous m'entendez? Oui, Serge, bonjour. Je voudrais Bonjour. juste confirmer l'information. Est-ce que c'est vrai que vous allez être sur le prochain calendrier du Stade Français? On vous le dira à la fin du match en fonction de l'état physique que nous aurons après ce match qui s'annonce, vous le savez, très chaud, très houleux. Avec, vous le voyez, la coupe Webb Ellis présente ici au Subiaco Stadium de Perth. Et Jean, est-ce que vous imaginez Serge sur le calendrier du Stade Français? Il serait magnifique. Moi, j'ai déjà vu Vincent Moscato, il serait magnifique. Oui, mais il faudrait une double page. Hein. Allez, bon match, ouais. Oui, bon match. Alors, il est 22 h à Sydney, il est 20 h ici à Perth. Deux fuseaux horaires de différence. Il est donc 14 h à Cagnotte dans les Landes ou à Paris, comme vous préférez, suivant vos repères. Alors, ce match, tout le monde l'attend. C'est un match qui sent le soufre, sur fond de haine liée à l'histoire des deux pays, sur fond de revanche, car l'Angleterre n'a pas oublié sa défaite il y a 4 ans en quart de finale de la Coupe du Monde, battue par les Sud-Africains. Et puis sur fond de polémique depuis la sévère défaite des Springboks à Twickenham en novembre 2002 avec un match houleux. Bref, Jérôme, beaucoup d'ingrédients pour rendre ce match donc explosif. C'est vrai, Jean, les deux équipes depuis le début de la Coupe du Monde se sont défiées par genou interposé. Mais la vérité, elle vient toujours du terrain et aujourd'hui, c'est le jour du grand choc. Les Springboks ont pour eux la jeunesse, l'insouciance et l'agressivité. L'Angleterre la maîtrise, la puissance et surtout l'expérience. Et cette expérience va sûrement manquer aux Sud-Africains pour gagner le match. Vous découvrez le 15 anglais. Ça devait être le 15 officiel, le 15 de type. Il y a eu 2 forfaits, celui du demi-mêlée Dawson remplacé par Bracken et puis Moody qui prend la place en 3e ligne de Richard Hill. Côté sud-africain, 4 changements par le port, l'équipe qui a débuté la Coupe du Monde avec la surprise Van der Westhuizen, Yako l'arrière, le pilier Bezuin Den Hood préféré à Sefaka avec le numéro 1 et puis retour du capitaine Kriege et du centre Jory Muller, une équipe dont vous le disiez Jérôme, sud-africaine moins expérimentée, illustration d'ailleurs avec la moyenne des sélections du côté du pack Springbok 13, alors que les Anglais eux en comptent 38 sans compter les 107 sélections de Jason Leonard qui pourraient rentrer en cours de match. Vous découvrez donc ce Subiaco Stadium de Perth, 43 000 places, archi comble à guichet fermé et on commence avec l'hymne anglais, le God Save the Queen pour Jason Leonard et ses partenaires. L'Angleterre de Martin Johnson qui, pour son premier match dans ce mondial 2003, a battu la Géorgie en marquant 12 essais. 12 essais également pour les Springboks face à l'Uruguay. L'hymne sud-africain présent.
23e Afrique du Sud-Angleterre de l'histoire depuis 1906. 23e match avec ces deux nations, entre ces deux nations, mais un match qui va peser dans cette Coupe du Monde. L'enjeu de taille, Laurent et Serge vous l'ont dit, le battu de ce match devrait rencontrer en quart de finale la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, l'Afrique du Sud et l'Angleterre se partagent la première place du groupe C, ex aequo avec les Samoa qui peuvent jouer un rôle de trouble fête. Grosse pression également sur l'arbitre du match, Jérôme, il est australien, c'est monsieur Peter Marshall. Oui, mais l'organisation de la Rugby World Cup a mis effectivement pour arbitrer ce match un vétéran, quelqu'un qui a l'habitude de ces matchs au sommet, c'est Peter Marshall, l'Australien, avec deux assesseurs aussi expérimentés, David McHugh, l'Irlandais, et Donald Courney. Tout ça un petit peu pour verrouiller, et on peut s'attendre que s'il y a vraiment un petit écart de l'une ou l'autre équipe, les arbitres vont sanctionner de suite. Ils ne peuvent pas se permettre que ce match tourne mal. Voici Jory Muller, titularisé aujourd'hui. Le numéro 2, c'est Danny Kodze, le talonneur, alors que vous découvrez monsieur Peter Marshall. Steve Thompson, le talonneur anglais qui porte les couleurs de Northampton. Ah, terrible enjeu, un match qui sent le soufre depuis notamment cette rencontre de Twickenham en novembre 2002 où les Anglais avaient humilié carrément les Springboks, battus 53-3. Côté anglais, on n'a pas oublié, je vous le disais, ce quart de finale de 1999 où les Sud-Africains avaient éliminé les Anglais avec notamment ces 5 drops de Johnny De Beer. Le coup d'envoi, le toss a été gagné par les Springboks et c'est leur numéro 10, Louis Kuhn, qui rejoindra d'ailleurs Narbonne à la fin de la Coupe du Monde pour le coup d'envoi. Afrique du Sud-Angleterre, le match capital de ce premier tour du Mondial 2003. C'est parti avec ce ballon récupéré par les Anglais sur leur ligne de 22 mètres et premier défi physique entre les avants. Un ballon pour Bracken qui va chercher Johnny Wilkinson qui a légèrement dévissé. Les avants anglais qui ont annoncé que sur ce match, ils allaient passer les avants sud-africains à la moulinette. Ils comptent beaucoup sur leur puissance pour arrêter toute velléité de l'équipe d'Afrique du Sud. Il y a effectivement de la jeunesse dans ce môle sud-africain. Il y a aussi de la qualité du côté de l'équipe de l'Angleterre. Le premier lancé pour Kodze qui est allé chercher en fond de touche Victor Matfield. Ballon d'attaque des Sud-Africains avec la percée de Williams. Ballon écarté pour Van Niekerk. Et intervention de M. Peter Marshall. Ce sont les Springboks qui sont pénalisés. M. Marshall qui a vu un joueur sud-africain plonger. En l'occurrence, c'est le numéro 5, Victor Matfield, qui vient de se relever en dernier de ce regroupement. Rappelons la règle dans un regroupement, dans une mêlée spontanée, il faut rester debout pour pouvoir disputer la balle. Et Johnny Wilkinson n'a pas trouvé la touche. Oui, plein champ pour cette récupération de Jaco van der Westhuizen. Sélectionné de dernière minute, Martin Johnson sur un ballon offert par les Sud-Africains. Bracken pour Neil Back. Greenwood sur l'aile de Ben Christopher Cohen et son coup de pied rasant a trouvé la touche. Ben Christopher Cohen, l'un des redoutables ailiers, le joueur de Northampton. Les Anglais qui, sur les récupérations de balles, recherchent de suite les extérieurs avec leurs deux ailiers très véloces, Ben Cohen et Jason Robinson. Ballon pris en touche par les Sud-Africains. Van der Westhuizen pour la charge de Kuhn. Libération. Kuhn. Croisé pour Whitbarry. Nouveau point d'impact, nouveau point d'ancrage et à nouveau une pénalité en faveur de l'Angleterre. Oui, car les Sud-Africains vont défier individuellement la défense anglaise. Ils manquent de soutien et ils sont obligés de conserver le ballon. C'est ce que l'on voit par le geste de l'arbitre, M. Marshall, qui montre que le centre sud-africain de Whitbarry a conservé la balle. Bonne pénalité, bonne position peut-être pour la première tentative de but de Johnny Wilkinson. Ah oui, on est face au poteau Springboks, 40 mètres, c'est bien sûr dans les cordes de Johnny Wilkinson. Alors qu'on revoit l'action avec la croisée de De Whitbarry, pris par 3 joueurs anglais qui se remettent sur leurs appuis pour pouvoir disputer le ballon. Et là,
Le joueur sud-africain conserve le ballon au sol. Johnny Wilkinson, appelé en 98 sous le maillot anglais alors qu'il n'avait pas encore 19 ans. Il a participé à la Coupe du Monde de 99 en concurrence avec Paul Grayson. Aujourd'hui, c'est le titulaire indiscutable sous le numéro 10 du 15 de la Rose. Face au poteau Springboks, première tentative de Wilkinson. Elle passe et l'Angleterre ouvre le score à Perth face aux Sud-Africains. 3-0 grâce à cette pénalité de Johnny Wilkinson. Le réalisme anglais, première incursion et première réalisation. On prend le score de suite pour l'Angleterre. On veut mettre une grosse pression à cette équipe sud-africaine. 3-0 pour l'Angleterre et comme dirait un ami, tout ce qui est rentré avant l'hiver ne craint pas le gel. Les Angleterres donc prennent le score grâce à Wilkinson. On constitue le môle côté anglais. On va essayer de mettre Johnny Wilkinson dans de bonnes dispositions pour dégager, mais la sortie de balle est ralentie. Attention au contre. Bracken sur le fermé, a alerté Ben Cohen qui est obligé de se débarrasser du ballon sous la pression sud-africaine. On va bien sûr surveiller ces môles anglais à l'origine de cette polémique et de cette campagne de presse initiée notamment par le capitaine des champions du monde de Wallabies en 99, John Hills. On aura l'occasion d'en reparler dans ce match. Pour l'instant, c'est un ballon porté organisé par les Springboks dans les 22 mètres anglais. Les Springboks qui vont aussi tester la solidité du pack anglais sur ce môle. On va désaxer côté gauche. Avec ce ballon pour Kriege. Petit jeu au pied de Van der Westhuizen. L'arrêt de volée accordé par monsieur Peter Marshall à Kyron Bracken, qui remplace aujourd'hui Matt Dawson, touché au genou lors du premier match face à la Géorgie et qui a déclaré forfait hier après-midi. La touche n'a pas été trouvée et c'est Louis Kuhn qui va monter une chandelle pour l'Afrique du Sud. Sous la chandelle, il y a Robinson. Il ne faut pas se trouver. Réception parfaite de Jason Robinson qui joue rapidement. Le feu follet anglais. Jason Robinson qui résiste au plaquage de Whitbarry. Libération. Bracken, Nilbach. La défense sud-africaine s'était replacée. On va continuer dans le petit côté. Avec Wilkinson qui libère ce ballon. On écarte au grand côté Bracken, Nilbach qui a pris le relais de Wilkinson pour la charge de Benke. Les attaquants anglais ne sont pas replacés. Il faut rejouer dans le petit périmètre. C'est ce que fait le talonneur Steve Thompson. Bracken à nouveau, on est sur la ligne médiane. Bach, Robinson, quel plaquage sur Robinson qui a pu libérer pour Wilkinson et Ben Cohen. On est rentré de suite dans le vif du sujet. La charge du capitaine Martin Johnson. Bracken. Mais l'équipe sud-africaine fait front. On va revenir à l'intérieur pour essayer de trouver des espaces. C'est fait avec Mike Tindall, mais il perd le ballon au contact. Récupération sud-africaine. Pour l'instant, M. Marshall laisse l'avantage au box. Finalement, il intervient. M. Marshall qui, par son geste, signale l'en avant que l'on revoit de Mike Tindall au contact de Jos Van der Westhuizen et du troisième lignel Joe Van Niekerk. C'est Richard Barnes, le pilier droit sud-africain, qui saigne. Il va y avoir un changement temporaire avec la rentrée de Lawrence Sefaka, le pilier noir, premier pilier noir sélectionné dans le 15 sud-africain, préféré aujourd'hui, qui a été préféré. C'est Christo Benzoin-Denoud qui a été titularisé à sa place. Et pour l'instant, Lawrence Sefaka remplace donc temporairement Richard Barnes. Première mêlée de ce match avec introduction pour l'Afrique du Sud. La mêlée est stable. Malheureusement, le ballon est renvoyé par Juan Smith dans la mêlée. Il va donc y avoir une nouvelle mêlée, mais cette fois-ci avec introduction à l'équipe d'Angleterre. Alors que l'on soigne, regardez, Richard Barnes, touché aux yeux.
Introduction donc pour Bracken. L'Angleterre qui mène, je vous le rappelle, 3-0 grâce à une pénalité de Wilkinson, son buteur. Bracken. Wilkinson justement, bien croisé avec Ben Cohen. Et ce défi physique permanent. Il y a des Bracken espaces. dans l'intervalle. Oh, la balle relayée de Martin Johnson. Pour Lucy. Pour Mike Tyndall qui essaie de déborder sur le côté droit. La passe à l'intérieur pour Ben Cohen. Récupération de Johnson toujours là. On est à 10 mètres de l'embut sud-africain. Et belle offensive des Anglais. Les Anglais qui ont fait l'effort de rester dans le terrain, près de la ligne de touche. Ils ont chaque fois fait la dernière passe pour trouver le soutien intérieur afin de se sortir de cette ligne. On revoit cet enchaînement des avants. On va décaler le ballon pour John Lucey. Et ensuite c'est Mike Tyndall, un crochet, mais qui retrouve de suite le soutien de Johnny Wilkinson qui lutte pour ne pas sortir en touche. Et au bout du compte, c'est un en avant de l'arrière sud-africain Jaco van der Westhuizen qui donne une mêlée pour l'équipe d'Angleterre. Voilà une bonne occasion. Bracken pour Wilkinson au grand côté. On a sauté. C'est Ben Cohen qui est venu défier au cœur de la défense sud-africaine. Le jeu rebondit. Neil Back qui tente le drop. Elle passe sous les poteaux. Il a déjà marqué un drop sous le maillot du 15 d'Angleterre. Neil Back, le voici. L'homme des Leicester. Et comme le ballon est sorti en ballon mort, on va reprendre le jeu par un renvoi au 22 à l'avantage de Louis Kuhn pour l'Afrique du Sud. Très haut le renvoi au 22 mètres de Kuhn. Pas contrôlé par Dallaglio qui commet une faute. Un en avant. Et le bloc anglais qui avait été lobé. Et Laurence Dallaglio qui était en repli aurait pu s'emparer de la balle. Malheureusement, c'est manqué pour l'équipe d'Angleterre. Et Jos van der Westhuizen va pouvoir introduire pour l'équipe d'Afrique du Sud. Jos van der Westhuizen, le seul Sud-Africain qui a déjà disputé une Coupe du Monde. C'est sa troisième d'ailleurs. Il a gagné, vous vous souvenez-vous, celle de 95 sous les ordres de François Pinard à Johannesburg. La chandelle récupérée par Lucy qui va chercher Jason Robinson. Elle est passée, Jason Robinson, il franchit le rideau défensif des Sud-Africains. Attention à s'éloigner du soutien. C'était un petit peu la panique dans les rangs Springboks. Alors qu'on est en train de soigner Benke côté anglais. L'Angleterre pour l'instant 14 contre 15, le jeu continue. Avec Neil Back. La passe volleyée pour Wilkinson. Il est dans l'intervalle, Ben Cohen, il y a de l'espace à gauche. Sur son aile, il a le soutien de Tyndall. Pour revenir à Essaie de l'intérieur. partir dans le couloir sur le poteau de Cohen. Il vient d'échouer Mike Tyndall qui fête ce soir ses 25 ans et qui voudrait bien marquer un essai et surtout gagner ce match face aux Sud-Africains. Mike Tyndall a cru en ses capacités. Il ne comptait pas sur le retour de Jory Muller. On revoit Ben Cohen qui fixe le dernier défenseur. Mike Tyndall qui n'a pas le ballon du bon côté. Il aurait peut-être pu, par un raffut, empêcher le Sud-Africain de le plaquer. Bonne il avait en défense. plus du soutien à l'intérieur, Jean, et il ne s'est pas appuyé sur le soutien de Neil Back. Allez, pas de temps mort dans ce match. Pas de temps mort. Regardez ce défi physique. Ça joue les bras pour s'arracher ce ballon après cette conquête en touche. Avantage pour les stands au box qui vont en plus hériter de la pénalité. C'est Laurence Dallaglio qui va se faire pénaliser. 3 pénalités en faveur de l'Afrique du Sud. Vous le voyez, se l'incruste. Une en faveur des Anglais. C'est aussi une des forces de l'Angleterre. Les Anglais sont très rigoureux par rapport à la règle, alors que l'on connaît les Sud-Africains. Pour leur indiscipline, malheureusement, c'est ce qui, bien souvent, les a empêchés de prendre l'avantage dans beaucoup de matchs. Petite touche trouvée par Louis Kuhn. Le voici avec son casque vert. L'homme le plus critiqué d'Afrique du Sud par rapport à ses qualités de joueur, qui portera, je vous le disais, après la Coupe du Monde, le maillot de Narbonne, que l'on verra donc dans le top 16 de le championnat de France. Benke a pris ce ballon. Le relais de Martin Johnson, le capitaine. Bracken croise avec Greenwood. Le relais de Neil Back qui relève ce ballon. Ils ont avancé de 5 mètres encore les Anglais et M. Marshall intervient à nouveau.
Les Anglais qui repartent régulièrement au ras des regroupements, mais qui n'ont pas l'air organisés pour cela. Ils partent individuellement et comme la défense des Springboks est présente, eh bien le joueur anglais se fait pénaliser pour avoir gardé le ballon au sol, ce qui permet aux Sud-Africains de dégager leur camp. Il s'applique le week-end pour trouver la touche et ramener le jeu tout proche de la ligne médiane. Alors qu'on revoit cette action avec Neil Back qui est parti au ras, qui s'est un petit peu esselé et là, face à 3 joueurs sud-africains, il a été obligé de conserver son ballon pour ne pas le perdre, ce qui est formellement interdit par la règle. Complètement déchiré, le maillot de Martin Johnson sur sa dernière charge. Ça va donc être le premier changement de ce match. Il y a eu un remplacement temporaire quand même. Souvenez-vous, pour l'instant, Barnes n'est pas revenu. Voilà, nouveau maillot pour Martin Johnson qui va continuer ce match sans son numéro 4 habituel. Ballon pris par les Boks sur cette touche et sur leur lancée. Gros défi physique à nouveau. Ballon porté. Le Mol avance côté sud-africain. C'est bien ce qu'ils font les Sud-Africains. Ils prouvent ainsi que les avants anglais ne sont pas invincibles, qu'eux aussi peuvent subir les groupés pénétrants. Malheureusement, l'intention de jeu qui suit de la part de Jos van der Westhuizen n'est pas bonne. Et sans aucune pression, Jason Robinson aplati dans son embut pour un renvoi aux 22 mètres. Johnny Wilkinson qui a essayé de jouer rapidement ces 22 mètres. Il a choisi le quadré dégarni pour alerter Lewis Moody. Ce ballon enfilé en touche. Numéro 11, c'est Tinus Delport. Alors que Danny Kotze, le talonneur sud-africain, est touché. Talonneur des Blue Bulls. D'ailleurs, le 5 de devant sud-africain ce soir, sélectionné par Rudolf Strauli, vient de cette province des Blue Bulls. C'est pour ça d'ailleurs qu'il explique la titularisation et la préférence qui a été vers Bezwin Den Hout, le pilier à la place de Sefaka. Le 5 de devant sud-africain ce soir, licencié sous les couleurs des Blue Bulls, donc habitués à jouer ensemble pour répondre aux défis physiques qu'imposent les Anglais. Dans ce match capital du groupe C, où les Samoa, rappelons-le, peuvent jouer également un rôle de trouble fête. Le ballon a échappé à Josh Lucy et les avants sud-africains peuvent continuer à enchaîner autour de Louis Kuhn maintenant. Libération pour Van der Westhuizen qui renverse grand côté. La charge du capitaine Krieger repoussée et plaqué par Thompson. Van der Westhuizen, côté fermé, n'a pas assuré sa passe. Un ballon qui se perd en touche. C'est l'homme d'expérience des Springboks, Jost Van der Westhuizen. 32 ans et déjà sacré champion du monde en 95 à l'Ellis Park de Johannesburg. On a réduit la touche du côté des Anglais pour éviter le contre sud-africain et on arrive à conserver le ballon par Benke. Le pied de Bracken. Un peu de précipitation de part et d'autre. On a vu tout à l'heure Jos van der Westhuizen faire une passe directement en touche. Là on a vu Karian Bracker dégager alors qu'il n'avait pas de pression. Il aurait pu donner son ballon à Johnny Wilkinson qui était mieux placé. Bracken, irlandais d'origine, il aurait pu jouer pour le 15 du trèfle, mais il a choisi l'Angleterre où il a d'ailleurs toujours joué en club. Et aujourd'hui, c'est le porteur du numéro 9 du côté du 15 de la Rose. La charge de Joe Van Niekerk. Ballon relevé par Van der Westhuizen. C'est Kotze qui enchaîne côté Springbok. Van der Westhuizen. Le drop de Kuhn, 40 mètres, contré par Greenwood. Et grosse pression sur les Sud-Africains. Ils arrivent quand même à conserver le ballon. Ils vont pouvoir essayer de reconstruire. Non, attention, ils prennent des risques. Ils jouent au large et ça passe avec Johan Smith. Johan Smith qui a du champ. Il a percé. Il libère son ballon pour Jaco Van der Westhuizen. Bezwin Den Hout qui sort ce ballon et monsieur Peter Marshall sanctionne les Anglais. Oui, avec une grosse faute
du pilier anglais Trevor Woodman, Oui. qui sur une phase de jeu, alors qu'on revoit le contre de Greenwood, pardon, et la percée ensuite de Juan Smith, qui mis au sol va mettre le ballon à disposition, relayé par Jory Muller. Et sur ce regroupement, le numéro 1 anglais, le pilier, va venir alors qu'il est en contact avec des joueurs participant à la mêlée spontanée. Il n'a plus le droit de toucher le ballon, il l'a touché, Monsieur Marshall l'a vu et signe une pénalité pour l'équipe d'Afrique du Sud. Johan Smith, un joueur à suivre tout au long de cette Coupe du Monde, 22 ans. C'est l'un des grands numéro 8 du rugby mondial qui est en train de pointer dans la lignée des grands numéros 8 Springboks comme Morley Duplessis ou encore Gary Teichmann, titularisé par Straouli pour cette Coupe du Monde. L'Angleterre mène 3-0, mais Louis Kuhn, le buteur box, a la possibilité d'égaliser sur sa première tentative. Grosse ambiance à Perth, le pied droit de Kuhn, réussite, il égalise. L'Angleterre et l'Afrique du Sud dos à dos, 3 partout, grâce à la réussite des deux buteurs, Wilkinson et à l'instant même Kuhn. Le capitaine Korn Krige de retour au milieu de ses partenaires pour mener cette équipe Springboks. Il était forfait lors du premier match contre l'Uruguay. Pour la prise à deux mains de Victor Matfield. Victor Matfield très en vue depuis le début de ce match. 18 minutes de jeu, pour l'instant on peut le dire. Le match est très engagé, mais il est tout à fait correct. Je crois que les joueurs ont mis un mouchoir sur les différentes allégations qui avaient pu paraître dans la presse et ils se concentrent sur le jeu, ce qui est parfait. Et depuis le début du match, on se régale. C'est vrai. C'est le grand match du premier tour que tout le monde attendait. Avec le staff anglais sur ce plan. Ballon pris par Martin Johnson. Benke a sorti ce ballon pour Bracken et M. Marshall pénalise l'Angleterre. M. Marshall, la touche a été prise à deux mains. Les joueurs qui se trouvent à 10 mètres de la prise de balle, de la touche, n'ont pas le droit de monter, n'ont pas le droit d'intervenir. Or, les attaquants anglais, on va le revoir, se sont légèrement avancés et surtout les participants à la touche n'ont pas le droit non plus de partir à 10 mètres lorsqu'ils ont été d'abord dans l'alignement, ce qui va permettre à Louis Kuhn de prendre cette pénalité des 50 mètres. Il est en réussite, il est en confiance, alors pourquoi pas, Jean? Oui, Louis Kuhn qui avait sauvé l'Afrique du Sud de l'humiliation au mois de juin 2003 contre l'Argentine à Johannesburg, en réussissant la pénalité de la gagne à la 80e minute. Les Box avaient gagné 26-5 et pourtant il est constamment critiqué, assassiné, je dirais même, par la presse sud-africaine qui le reproche sa lenteur, son manque d'inspiration et son jeu trop ordinaire. Mais lui ne s'en soucie pas, il croit beaucoup en Dieu et le remercie tous les jours de lui permettre de jouer le rugby à ce niveau. Sous la barre, échec de Louis Kuhn des 50 mètres. Le score reste donc à 3 partout entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre sur cette pelouse de Perth où se disputent les principaux matchs du groupe C de ce mondial 2003. Allez, ballon pour les Sud-Africains à nouveau. On envoie du jeu au large. On va solliciter Willem C. On fait un point de fixation autour de Jory Muller et on renvoie, on renverse. Avec Kuhn. Ah, ils enchaînent bien les Sud-Africains, ils sont vraiment dans le match. Le coup d'œil de Van der Westhuizen, côté fermé pour son capitaine Krige. Les Sud-Africains qui arrivent à conserver le ballon après plusieurs temps de jeu. Ils ont dit, nous allons battre les Anglais en leur imposant des séquences de jeu très importantes. Ils vont craquer et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement avec des relais des avants. Bakis Botha. Mais attention au contre anglais. Monsieur Marshall a vu les en avant successifs. Un premier en avant pour l'équipe d'Afrique du Sud, un deuxième en avant pour l'équipe d'Angleterre. On revoit le premier en avant entre Bakis Botha et Louis Kuhn qui n'a pu récupérer. Et ensuite Mike Tindall qui va vouloir se saisir de la balle va à son tour l'échapper, ce qui va donner
une mêlée. Introduction Karian Bracken. Dallaglio qui conserve le ballon dans ses pieds. Van der Westhuizen en demi-mêlée d'expérience a plongé pour gêner la sortie anglaise. Van der Westhuizen avait effectivement le droit d'intervenir. En plus, il est important dans le jeu de rugby de regarder les gestes de l'arbitre. L'arbitre avait levé ses deux bras, ça veut dire que le joueur pouvait intervenir, on revoit. Alors pourquoi le joueur peut intervenir? Tout simplement parce que Laurens Dallaglio n'a plus la tête et les épaules en contact avec ses secondes lignes, il est juste tenu par les mains. Donc la mêlée est terminée et Jos Van der Westhuizen peut intervenir et se saisir de la balle. Les chansons de gestes de l'arbitre, ce sont les séquences que Jean-Louis Calmejane et Joël Dumais, arbitre français, vous proposent dans les différents rugby clubs de cette Coupe du Monde pour mieux comprendre les décisions de l'arbitre et le rugby. Ils souffrent les Anglais en mêlée. Woodman a été pris par son pilier. Allez, dégagement de Johnny Wilkinson. Le demi-ouverture de Newcastle. Et les Anglais reviennent dans le camp Springboks. 22 minutes à Perth. 3 pour l'Afrique du Sud, 3 pour l'Angleterre. Et ce match tient toutes ses promesses. On pense à jouer au rugby. Van der Westhuizen, Jost Van der Westhuizen pour Keun. Au pied, chandelle offensive très haute. Il va y avoir du monde à la réception. Et notamment Bracken qui n'a pas contrôlé. Ballon pour les Box. Intelligemment, Martin Johnson a laissé passer le ballon. Il était en position de hors-jeu après un en avant anglais. Il a préféré laisser la balle et se mettre en défense plutôt que de prendre une pénalité. C'est-à-dire qu'on joue dans l'esprit. Pénaliser les Springboks pour l'instant. Thompson qui veut récupérer ce ballon pour jouer rapidement. C'est un joueur sud-africain qui a été pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol alors qu'il était en contact avec le sol et plaqué par un joueur anglais. Nous revoyons cette action. C'est Juan Smith qui a été plaqué. Lewis Moody est intervenu de suite pour récupérer le ballon. Ah. Le joueur l'a gardé, un maillot. Apparemment, il y a quelques problème de maillot chez l'équipementier. Les deux équipes ont le même équipementier. Ces maillots sont très moulants. Normalement, ils sont faits pour ne pas être accrochés par les défenses. Or, aujourd'hui, dans un match très dur, très engagé, malheureusement, la texture n'a pas l'air de trop tenir. Et lui, Bakis Botan avait prévu un maillot avec son bon numéro, contrairement à Martin Johnson tout à l'heure. Allez, ça joue. On revient au jeu avec ce ballon relevé par Will Greenwood. Bracken. Le relais de Laurens Dallaglio. Et l'enchaînement des Anglais avec Bracken. Ah, c'est difficile de trouver des espaces dès qu'une équipe attaque. Il faut remplacer Karian Bracken, c'est Jason Robinson qui s'y colle. Avec Greenwood à nouveau, ou plutôt Mac Tindall. Robinson toujours dans un rôle de demi de mêlée. Comme une faute de main de Steve Thompson. Pourtant il est très technique et avantage aux Springboks. Il y a un surnombre sur l'aile. Ah, il n'a pas passé le ballon. Yo Van Niekerk, récupération anglaise, l'avantage est mort. Le jeu peut continuer. Bracken. On écarte Wilkinson pour Cohen. Mais on est arrêté du côté anglais, il faut prendre un peu plus de profondeur, venir se lancer, sinon les Anglais vont se briser sur cette défense sud-africaine qui monte très haut et qui les gêne. Essayer de passer dans un trou de souris, Kairon Bracken, mais la porte s'est fermée. Nouveau point d'ancrage, nouveau point de fixation, le pied de Wilkinson. Directement en touche. Assez rare de voir Wilkinson commettre ce genre de faute. C'est dire la pression énorme qu'il y a sur les épaules de tous les joueurs de ce match. Et surtout que l'enjeu est de taille. Oui, les Anglais sont pour l'instant piégés, pris dans cette tenaille sud-africaine qui les presse, qui les concasse chaque fois sur la ligne défensive. Ils reculent à l'impact, c'est surprenant. Et tant mieux pour ce match, tant mieux vraiment pour cette incertitude qui règne actuellement sur le terrain de Perth. Ça se traduit au score 3 partout entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. 25 minutes de jeu dans cette première période. Woodman a servi Neil Back. Quel engagement. Bracken pour Dallaglio qui essaie de raffûter son vis-à-vis. Se retourne pour bien libérer son ballon. On insiste là-bas sur le fermé.
Ben Christopher Cohen qui a aussitôt 2 Sud-Africains sur le dos. Libère tout de même Bracken. Lucy pris aux chevilles. C'est une féroce bataille entre les deux équipes. Dès qu'un geste n'est pas juste, automatiquement, l'équipe adverse récupère le ballon. Il va falloir faire très attention dans toutes ces pertes de balles. Ça va vraiment être vital pour la fin de ce match. Jost van der Westhuizen qui essaie à son tour de faire la différence seul. Ballon perdu par les Sud-Africains. Récupération anglaise avec Moody. Bracken qui renverse pour Wilkinson. Passe lobé pour Ben Christopher Cohen. Exceptionnel face à Willem C. Cross plaqué. Et il termine en touche. Les deux équipes se livrent vraiment à une guerre de tranchées. On voit des joueurs plonger à droite, à gauche dès qu'il y a un ballon libre. On ne se ménage pas. Et là, il est encore dommage que Ben Cohen ne se soit pas appuyé sur le soutien de Nick Bag. Il faut essayer de conserver ce ballon à l'intérieur du terrain, à l'intérieur de l'aire de jeu, pour pouvoir mettre à la faute la défense sud-africaine et arriver à la franchir, car pour l'instant, elle est vraiment très compacte et elle pose beaucoup de problèmes aux joueurs de l'équipe d'Angleterre. Et nouveau changement de maillot. Cette fois, c'est l'autre deuxième ligne, c'est Victor Matfield qui a eu quelques soucis. Alors qu'un joueur sud-africain est également touché. C'est le numéro 1, titularisé à la surprise générale par Straouli. C'est Christo Benzuidaout. Le voici le numéro 1. Une seule sélection le 9 août 2003 comme remplaçant contre la Nouvelle-Zélande. Il n'a que 40 minutes sous le maillot box. Lui qui est passé pro d'ailleurs à 30 ans sur le tard. Mais ça ne veut rien dire, à l'image de Jean-Pierre Garué, sélectionné à 30 ans et qui ensuite est devenu le meilleur pilier du monde pendant 2 ans. Sur la touche, les joueurs sud-africains ont fait un en avant. Il va donc y avoir une remise en jeu avec une mêlée pour l'équipe d'Angleterre. Sur les 22 mètres box avec l'introduction de Bracken. Et tout le grand côté, mais M. Marshall intervient. M. Marshall qui pénalise Corne Krige. Il lui reproche de ne pas rester sur son seconde ligne pour pousser, de glisser le long de la mêlée pour venir mettre une grosse pression sur Laurence Dallaglio et Karian Bracken. C'est à ce niveau une faute vraiment dommageable pour l'équipe d'Afrique du Sud. On ne peut pas se permettre de donner la possibilité à Johnny Wilkinson, alors qu'on va revoir la faute et voir le numéro 6 sud-africain. Vous le voyez, il commence à s'avancer et là il va glisser. Il n'est plus lié à sa mêlée et il met la pression sur le demi de mêlée de l'équipe d'Angleterre. Et l'occasion de offerte à Johnny Wilkinson de redonner l'avantage en Angleterre. Pour l'instant, le score est de 3 partout. La deuxième tentative, du buteur anglais. Le pied gauche de Wilkinson au milieu des poteaux. Il a vu juste 6 pour l'Angleterre, 3 pour l'Afrique du Sud. Alors qu'on joue depuis 29 minutes dans cette première période à Perth. Le match phare du premier tour, le match vedette du groupe C, celui qui va certainement déterminer qui terminera premier. Le battu, on vous le rappelle, affrontera certainement, et c'est même sûr, la Nouvelle-Zélande en quart de finale. C'est bien sûr un rude morceau sur la route de la Coupe Webb Ellis. Allez, avantage au score à l'Angleterre. Et attention à la réaction sud-africaine. C'est Dallaglio qui a réceptionné ce ballon parfaitement. Bracken. Ainsi de partir au ras. À nouveau Bracken. On va s'appuyer sûrement sur Johnny Wilkinson si on arrive à sortir proprement ce ballon. Finalement, c'est le pied de Mike Tindall à l'intérieur de ses 22 mètres. Ne trouve pas la touche, mais les bras de Willem C. Il y aura un avantage en cours même. Monsieur Marshall arrête de suite cet avantage. Il y a eu un plaquage haut de la part de Lewis Moody. Attention Jérôme, je pense que monsieur Marshall va appeler du monde. Oui, il appelle d'ailleurs le numéro 6 anglais, Lewis Moody, qui a plaqué les 3 carrels sud-africains. Ashwin Willem C. Un petit peu trop haut, rappelons la règle. On doit plaquer au niveau de la taille. On ceintura le joueur et en le tenant, on revoit cette action. Voilà. Ça
Ça s'apparente un petit peu à une cravate. Les bras ne sont pas liés, ils sont au niveau de la gorge. Il est logique que M. Marshall est pénalisé. Lewis Moody, titularisé hier, suite au forfait de l'habituel troisième ligne anglais, Richard Hill, touché à la cuisse, alors que Neil Back, lui, est bien présent. Et Louis Keun a la possibilité de ramener l'Afrique du Sud à hauteur de l'Angleterre. Pour l'instant, le score est de 6-3 en faveur du 15 de la Rose. Grosse ambiance à Perth. La troisième tentative dans ce match pour Louis Keun, qui a réussi la première, échoué dans la deuxième des 50 mètres. Celle-ci a heurté le poteau. Deuxième échec, le score reste à 6-3 pour les Anglais de Thompson qui charge ici. Bracken. Et la touche trouvée par Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson qui par son jeu au pied permet à son équipe de souffler, de reprendre un petit peu le large et de se dégager de sa ligne d'en but. C'est toute la différence entre le coup de pied tout à l'heure de Mike Tindall qui avait permis aux Sud-Africains d'obtenir cette pénalité et la qualité du jeu au pied de Johnny Wilkinson. Ballon pris par Pakis Botha sur ce lancer de Kudze. Tito met ce ballon au chaud pour le travailler. Quel défi physique permanent sur toutes les conquêtes. On écarte maintenant avec Van der Westhuizen. Johan Smith. Un ballon qu'on a du mal à négocier. Ce qui oblige Keun à s'en débarrasser en jouant au pied. Je ne pense pas que dans la première intention ce soit le choix des Sud-Africains, mais comme la sortie a été plus rapide que prévu, Louis Keun a été obligé de dégager sous la pression anglaise. Effectivement, il avait sûrement prévu autre chose, mais il s'est très bien adapté à cette nouvelle situation et a réussi parfaitement son jeu au pied derrière le 3 carrel anglais Ben Cohen qui s'était avancé. Lancé pour Steve Thompson. Ballon pris par Benke, parfait à deux mains. Et à leur tour, ce sont les Anglais qui organisent le moll. Le secteur de jeu qui a soulevé la grosse polémique ici depuis le début de la Coupe du Monde. Pour l'instant, pas de problème. Bon, pour l'instant, les joueurs anglais s'appliquent à respecter la règle dans ces molls. Karian Bracken a voulu jouer rapidement, mais Peter Marshall n'était pas à l'endroit exactement de la faute. Donc Karian Bracken ne pouvait pas jouer rapidement cette pénalité et M. Marshall avait sanctionné un joueur sud-africain qui était rentré sur le côté du regroupement. On a toujours usé les demi-mêlées. Et vous en savez quelque chose, Jérôme. M. Marshall ne s'est pas fait prendre. Et voici Karian Bracken. Sa 48e sélection ce soir à Perth. Ballon pris un peu de fond de touche par Moody, relais de Johnson. Bracken, Wilkinson qui vient redoubler. Non, finalement c'est Tindall qui est venu croiser avec Greenwood. Ballon toujours pour les Anglais qui sont pénalisés par M. Marshall. Il me semblait bien avoir vu une faute de la part de Mike Tindall qui avait été pris au sol, bloqué par la défense sud-africaine et qui avait du mal à libérer son ballon. Il a lutté, il a poussé ce ballon alors qu'il était au sol. M. Marshall, dans le premier temps, n'avait rien dit, donc je ne m'étais pas avancé. Mais effectivement, la faute était bien là. On revoit Mike Tindall pris par les deux centres sud-africains de Wade Barry et Jory Muller qui, pour l'instant, sont très présents au centre du terrain. A été mis à la faute. Et nouvelle tentative de Louis Keun. Il a quitté son casque pour essayer d'égaliser. La 4e tentative dans cette première période pour Louis Keun. À 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. 33% de réussite pour l'instant pour le buteur box. Elle passe à côté, nouvel échec. Ah, ce sont des points qui risquent de manquer au décompte final. Ces échecs de Louis Keun.
Alors déjà qu'il a assassiné, je vous le disais, par la presse sud-africaine, ce n'est pas ces 3 échecs qui vont arranger son sort. Vous avez raison, car la seule différence actuellement se fait uniquement au niveau du but. Les Anglais et les Sud-Africains font jeu égal. Lewis Gunn a eu plus de tentatives que Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson a fait du 100% alors que Lewis Gunn a manqué 3 de ses 4 pénalités. 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps, 6 pour l'Angleterre, 3 pour l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains l'attaquent avec Tinus Delporte, leur 3 carrés de gauche. Van der Westhuizen pour le pilier Richard Banks. Smith a récupéré ce ballon. Charge de l'autre pilier, Bezuin Den Hout. Les Springboks sont arrêtés, il faut qu'ils reconstruisent quelque chose ou qu'ils jouent au pied. On choisit de renverser, mais attention à la montée défensive des Anglais, présent avec Neil Back. Delporte plaqué. Il n'avance pas d'un pouce, même s'il garde l'initiative, les Box. Il y a un avantage en cours car Neil Back, en se relevant, était hors jeu, il était sur le bord du regroupement. Il n'était pas derrière les derniers pieds du participant au regroupement. Un petit peu étonné, mais Neil Back. Mais il a bien été pénalisé par l'arbitre Marshall. On revoit, là il se plaque, il n'y a rien à dire, mais en se replaçant, il va intervenir de suite sur le départ au ras de Bakis Botha. Et là, effectivement, il n'est pas derrière les pieds de son dernier partenaire qui était couché dans le regroupement. Pas d'accord, Neil Back, mais en tout cas, c'est une nouvelle pénalité. Monsieur Marshall a appelé les 2 capitaines, Martin Johnson et Korn Kriege pour les Box. Allez, nouvelle tentative offerte à Keun. On n'a pas changé de buteur. Celle-ci, elle est importante. Juste avant la fin de la première période, Keun a à nouveau la possibilité d'égaliser. Des sifflets. Aïe aïe aïe, elle passe à côté. Nouvel échec du buteur Springboks. C'est le 4e échec sur 5 tentatives. Aïe aïe aïe. Peut-être changer de leur fusil d'épaule les Boks au rayon buteur tout à l'heure. Il y a Jaco Van der Westhuizen qui peut proposer sa précision de buteur. Alors que s'est-il passé, Jérôme? Tout simplement, monsieur Marshall a vu un en avant dans l'embut, c'est-à-dire lorsque le joueur anglais a récupéré le ballon de la pénalité qui n'a pas été passée par Lewis Gunn, mais tout simplement, en aplatissant, il a fait un en avant, donc mêlé à 5 mètres pour l'Afrique du Sud. Allez, l'introduction de Van der Westhuizen, peut-être une occasion d'essai. Oh, il n'a pas pu relever ce ballon, Smith. La très belle défense de Karian Bracken, alors que sa mêlée faisait un effort, mais ne prenait pas le dessus sur l'équipe d'Afrique du Sud. Et le demi de mêlée anglais a quand même réussi à faire avorter l'action et le départ au ras du numéro 8 sud-africain. Et l'introduction change de main, c'est Bracken, grâce d'ailleurs à sa roublardise. Et ce ballon récupéré par l'Angleterre, le départ de Dallaglio, auquel férocité dans le bon sens du terme, mais quel engagement. Qui a récupéré la balle. Oui, avec le capitaine Kriege, on est dans les 22 mètres anglais. Un ballon pour Van der Westhuizen sur le fermé, avec la charge de Van Niekerk. On va écarter grand côté, non, c'est la charge maintenant du pilier Richard Banks. Sud-Africain qui, attention, se disperse un petit peu. Beaucoup de joueurs consumés dans les regroupements, ils vont quand même écarter. Jory Muller jusqu'à l'aile de Delporte, pris par 2 joueurs anglais, Moody et Jason Robinson. Attention, on s'énerve un petit peu, ce serait dommage juste avant la fin de la mi-temps que le match ne dégénère. Il y a même Phil Vickery qui est venu défendre sur le 3 carrés les Springboks. Monsieur Marshall qui a vu un joueur anglais. Et regardez le geste de Josh Van der Westhuizen. J'allais le dire, on se chambre un petit peu. Josh Van der Westhuizen demande, je vais être poli, demande à Martin Johnson de se taire. Oui, de la fermer, je dirais. On peut dire ça aussi. Voilà. Il l'aime pas, hein, Martin Johnson. Les Springboks. Korn Kriege d'ailleurs avait été redoutable verbalement, je dirais, envers Martin Johnson en disant que c'était le capitaine le plus méchant, le plus dangereux qu'il avait rencontré. Ça mettait bien sûr de l'huile sur le feu avant ce match. Et juste avant la mi-temps, Keun avec une grosse pression, 4 échecs successifs. Pour l'instant, l'Angleterre mène 6-3. Alors là, il est sur les 22 mètres anglais. En moyenne position, c'est dans le domaine du réalisable. Loïc Keun. Cette fois,
ça passe et l'Afrique du Sud égalise. Et il a fallu quand même le poteau encore une fois. Et cette fois-ci, ça a été un poteau rentrant pour permettre à Lewis Kuhn de passer sa dernière pénalité. Archi-comble le stadium de Perth avec de nombreux Sud-Africains, car il y a beaucoup de Sud-Africains expatriés qui résident à Perth et également des Anglais, ce qui fait que ce match, en plus de l'enjeu, affiche complet. 6 pour l'Angleterre, 6 pour l'Afrique du Sud. On joue la dernière minute de cette première période. Un match qui tient toutes ses promesses, même si on n'a pas vu d'essai pour l'instant. Les Sud-Africains qui prennent des risques, un petit jeu au pied dans leurs 22 mètres. Attention à la contre-attaque des Anglais. Avec Robinson plaqué, il a échappé au plaquage de Van der Westhuizen. Ben Cohen. Les Springboks se sont réorganisés. Point d'ancrage. Bracken qui atteint le ballon. On insiste là-bas côté gauche avec Dallaglio pris par Botha. Nilba qui va relever ce ballon pour Bracken, chassé aussitôt par la défense de Springboks. On n'a pas le temps de respirer quand on a le ballon dans ce match. Il faut vite retrouver le soutien. Et Lewis Kuhn, intelligemment, renvoie le jeu dans le camp des Anglais pour éloigner le danger et donner l'initiative aux Anglais juste avant la mi-temps. Le temps additionnel, dégagement de Ben Christopher Cohen. Et monsieur Peter Marshall siffle la fin de cette première période à Perth. 6 partout entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, Jérôme. Si j'applique simplement un bilan comptable, il aurait pu y avoir à la fin de cette mi-temps 18-6 pour l'équipe d'Afrique du Sud. C'est énorme. On s'attendait à une domination plutôt de l'équipe anglaise, alors que finalement c'est les Springboks qui ont l'initiative du jeu, c'est les Springboks qui prennent des risques. Et les Anglais restent dans un jeu un petit peu confiné, de défis individuels. Il va falloir aller au-delà de ça pour inquiéter aujourd'hui une équipe d'Afrique du Sud très présente. Le suspense reste entier. Petit tour par Paris et ensuite on retrouve Laurent et Serge sur la terrasse à Sydney avant de revenir ici à Perth pour la deuxième période entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. À tout de suite. Et c'est la mi-temps du match Afrique du Sud-Angleterre. 6 partout pour l'instant. Vous l'avez vécu cette première mi-temps, Serge. Est-ce qu'elle a tenu toutes ses promesses d'après vous? En tout cas, pour un ancien joueur de devant, oui, j'espère que vous l'appréciez autant que nous. Quel match, quel engagement. Ça tient toutes ses promesses. Et puis 6-6, c'est un score de parité. Ouais. Le suspense est parti. C'est un match de joueurs d'avant. C'est un score de tennis. À propos d'avant, spectaculaire. Et puisque l'on parle des grandes nations du rugby, Afrique du Sud, Angleterre, il y en a un hier qui a été énorme. Ouais, c'est Brad Thorne, le numéro 4 néo-zélandais. Alors lui, il a une aventure, une histoire incroyable parce qu'il a été champion du monde en rugby à 13 avec l'Australie en 2000. Et il rêve aujourd'hui d'être champion du monde à 15, mais avec un autre pays, voilà, la Nouvelle-Zélande. Ça a toujours été son rêve de porter le maillot des Blacks. Regardez, on a isolé des images. Regardez, c'est au tout début du match, une percée. Il est que remplaçant. Hein. Moi, il me fait rêver. Et dans le mouvement, une passe qui est très difficile à faire. Il ne perd pas son ballon. C'était quoi? C'était au bout de quelques minutes de match. Oh, voilà. Regardez sa figure, vous allez retenir. Regardez, crochet, raffut. Il est plaqué. Et dans le mouvement, il passe la balle. Mais c'est pas fini. On le revoit un peu plus tard en seconde mi-temps. Regardez, il part en parallèle. Il n'a plus qu'une chose à faire, une chistera, bien il l'a fait. Ouais. Et ce qui amène un essai Black, c'est vraiment un type, je crois, qui va amener au 15. Regardez cette course. Il mange du terrain, comme on dit. Mais il s'en sort bien. Il a fixé 3 adversaires. Il croise. Et il fait un essai. Regardez, on termine sur cette image. Regardez quelle sérénité, quelle classe. Au milieu du terrain, il dépose la balle dans les mains du 9, on va le revoir au ralenti. Moi j'adore cette image, regardez. Et vous vous rendez compte que ce mec-là, regardez, ouais. C'est une tour de contrôle, c'est un mec fabuleux. Je suis sûr qu'on va en entendre parler. Et vous vous rendez compte que si la Nouvelle-Zélande est championne du monde, ce serait donc le premier joueur dans l'histoire du sport à être champion du monde dans 2 sports différents et avec 2 pays différents. Vous vous rendez compte, c'est assez incroyable. Et il n'a jamais perdu avec les Blacks depuis qu'il porte le maillot. C'est pour ça que c'est un petit peu le porte-bonheur de cette équipe. Bien, les joueurs sont revenus sur la pelouse. Angleterre, Afrique du Sud, à Perth. Et nous allons donc retrouver Jean Abeyou et Jérôme Casalbou. Quel temps il fait d'ailleurs à Perth, messieurs? Il fait beau, meilleur qu'à Sydney apparemment. C'est vrai. Apparemment, puisque je ne sais pas si vous avez allumé les cocottes au-dessus de vous, mais si, bon. Toujours. Oui, mais Serge a chaud. Moi, ça va.
Ça sent un peu le gigot, mais c'est la gomina de Laurent qui est en train de bouillir. Oui, vous avez vu la coupe de cheveux de Serge. Hein. Ouais, elle est magnifique d'ailleurs. Balayée par le vent de Sydney, c'est... Il ferait mieux de ne rien dire. Bon, allez, quel super match en tout cas, hein, Jean oui, on se régale. Et un match avant, comme vous le soulignez, Jérôme, tu dois apprécier, non? Oui, moi j'ai toujours aimé voir les avants avancer devant moi. Hein. C'est toujours plus simple qu'un demi de mêlée à ça, plutôt que quand il se fait marcher sur les mains. Et t'as toujours joué dans un petit club, donc tu n'as pas trop connu ça. C'est vrai, j'ai toujours eu des problèmes avec mon pack d'avant. Ils vont être contents à Toulouse. Allez, deuxième période de ce match, 6 partout entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. La surprise, j'ai envie de dire, Jérôme, c'est que les Sud-Africains, face à l'Angleterre, archi favorite de cette Coupe du Monde, sont en train bien de donner... de fil à retordre aux Anglais et même de les dominer. Heureusement, je dirais pour les Anglais, il y a eu les échecs de Keane au moment du début de cette deuxième période. Oui, mais les Sud-Africains appliquent la même méthode qui leur avait permis de gagner en 99. Ils appliquent la même méthode des 2 victoires de la France contre l'Angleterre, c'est-à-dire une défense très haute. On vient bloquer le triangle d'attaque Wilkinson, Tyndall et Woodward. Greenwood, pardon. Et automatiquement, l'équipe d'Angleterre déjoue et tombe dans un rubis individuel. On le voit encore avec un départ isolé de Benke. Qui va libérer ce ballon pour Bracken. On repart sur le même rythme, sur le même style de jeu, le même engagement. Attention, ce ballon perdu par les Anglais. Et aussitôt, tout le monde se jette dessus. Bracken pour le pied gauche de Wilkinson. Garde le ballon dans l'air de jeu. Dégagement de Van der Westhuizen, va trouver la touche. Et d'ailleurs, pour expliquer la réussite des Box ce soir, sachez bien que cette semaine aux entraînements, pour conditionner ces joueurs, Rudolf Straoli, lors des derniers entraînements, avait notamment habillé les sacs de plaquage avec des maillots anglais qui portaient le nom des joueurs du 15 d'Angleterre ce soir. C'est dire que les Springboks ont parfaitement préparé leur coup. Et pour l'instant, ils sont en train de contrer cette équipe d'Angleterre, qui avec la Nouvelle-Zélande fait bien sûr partie des favoris, des 2 favoris de ce mondial 2003. Alors un démol anglais, c'est Neiba qui a le ballon, c'est lui qui est au centre de toutes les polémiques. Là apparemment il respecte la règle, il ne s'est pas détaché, il a peur de l'arbitre, monsieur Marshall, et donc il a libéré correctement son ballon et les Anglais continuent avec Josh Louchet. Et avec Lucet là-bas jusqu'à l'aide de Jason Robinson, c'est reparti à 100 à l'heure. Cohen qui rafute mais plaqué, il va libérer. Bracken renverse grand côté. On est allé chercher Greenwood pour Martin Johnson, le capitaine de la Rose. On retrouve enfin des enchaînements côté anglais. Attention à ne pas s'isoler encore une fois. Et Corne Kriege qui fait subir Karian Bracken. Neil Back à l'intérieur pour l'arrière Lucy. Intervention de M. Marshall, pénaliser les Box. On voit avec ce bras qui balance, le bras de l'arbitre qui est en train de balancer, de balayer latéralement. Il indique une position de hors-jeu des joueurs qui étaient sur le bord du regroupement. Et là, c'est vraiment une position parfaite pour Johnny Wilkinson. On ne peut pas rêver de mieux. Les Anglais, lorsqu'ils se mettent à la faute, ils se mettent à la faute au niveau des 50 mètres. C'est difficile pour Lewis Kuhn de passer les pénalités. Les Sud-Africains, lorsqu'ils se mettent à la faute, et malheureusement, ils se mettent à la faute dans les 22 mètres. Et là, ça facilite les tentatives de but. Là, c'est là qu'on va revoir où les Springboks ont été pénalisés par M. Marshall. C'est apparemment le numéro 13. On voit le numéro 13 avancer par rapport à sa ligne et automatiquement ça facilite l'arbitrage de monsieur Marshall. Et Wilkinson va certainement donner un nouvel avantage en Angleterre dès le début de cette deuxième période à Perth. Face au poteau Springboks. Ça passe bien sûr. 9 pour le 15 de la Rose. 6 pour les Springboks. Et comme en première mi-temps, première incursion de l'équipe d'Angleterre dans le camp des Springboks. Premier point engrangé par Johnny Wilkinson. Très réaliste les Anglais quand ils ont une période de domination. Loeken, le futur ouvreur et buteur de Narbonne. Pour cette remise en jeu dans les bras de Dalaglio. Plaqué par Kodze. Bracken. Wilkinson à nouveau. Jeu au pied de l'ouvreur anglais qui trouve la touche sur la ligne médiane. Pratiquement. Alors que Danny Kodze, pour l'instant allongé et a du mal à se relever. Je ne sais pas s'il est tombé sur une pâquerette. Il saigne du nez.
le talonneur sud-africain, mais aussi des Blue Bulls, comme le 5 de devant, aligné ce soir par les Springboks. Les Blue Bulls de Pretoria, alors qu'on le revoit cette remontée de Lawrence Dallaglio. Pour l'instant, apparemment, il tombe au sol. Revenu à sa meilleure forme Dallaglio après avoir digéré une sévère blessure au genou il y a 2 ans. Il a été plaqué sans ballon. Non, il avait le ballon et Greenwood était... En même temps en tout cas. Hein. Il n'y a pas d'espace. Hein. C'est du rugby et c'est du rugby physique aujourd'hui. Pas le temps de se moucher. Hein. Regardez Bracken, il a voulu aller chercher le ballon, repousser. C'est Greenwood qui s'y colle. Back pour Ben Cohen. Bracken qui s'est relevé pour Lucy avec Martin Johnson. La charge de Moody. Le ballon récupéré par les Springboks. Oui, belle passe. Avec ce départ de Van der Westhuizen. Il faut mettre du rythme du côté des Springboks, il faut mettre du rythme. Comen en avant, avantage aux Anglais. Le contre de Steve Thompson, au pied le talonneur anglais, il se permet tout. Dans les bras de Jaco Van der Westhuizen. Ah oui, belle passe en tombant avant le contact. Oh, quelle débauche d'énergie de part et d'autre. Ce sont à nouveau les Boks. Avec cette belle échappée de Van Niekerk. Le relais de Smith. Faut vite envoyer, faut vite envoyer. Van Niekerk, Kuhn. Il y a du surnombre à l'extérieur, faut donner. Faut écarter. Avec Matfield sur l'aile de Botha. Un mètre de l'embut. Bakis Botha, mais quelle action proposée par les deux équipes, et notamment cette déferlante Springbok sur 80 mètres. Mais aussi quelle défense de Ben Cohen qui s'est jeté littéralement dans les pieds du géant sud-africain, 2,02 m. Oh, regardez, Neil Back qui nous rappelle un certain match de l'équipe de France avec Jean-Pierre Rive, la tête complètement en sang. Alors qu'on revoit la relance des Sud-Africains. Le beau slalom de Tinus Delporte qui retrouve Van Niekerk. Il prend de vitesse Martin Johnson, trouve le soutien de Juan Smith. Malheureusement là le ballon va être un petit peu retardé par la pression de Martin Johnson. On va pouvoir quand même libérer, mais il est trop tard. La défense a eu 1 seconde pour se replacer. Et c'est ce qui va permettre à la fin le retour de Ben Cohen sur ce débordement de Bakis Botha. Allez, on revient au jeu. Touche importante prise par Benke. Alors que côté sud-africain, Smith a remplacé Kutze au talonnage. Ils sont pressés, ils sont pris les joueurs anglais. Pour l'instant, il mène au score 9-6 dans cette deuxième période. Mais grosse pression des Sud-Africains qui ont décidé d'emballer le match. Encore plus de hausser le rythme. Et pourtant, il y en a depuis le début. Pour son premier lancer, le voici, John Smith, rentré à la place de Danny Kotze. Ballon pris par les Sud-Africains, le relais de Smith. En peel-off pour les défilés Dallaglio, on écarte Kuhn. La diagonale, Robinson, arrêt de volée. Il y a eu un marque dans un premier temps de Jason Robinson, mais ensuite plaqué sévèrement après le marque par DeWitt Barry. Allez, les joueurs Springbok à la relance, on va jouer au pied. Bracken a récupéré ce ballon. Grosse pression de Willem C, mais Karian Bracken a réussi à éviter le plaquage. Au pied. C'est dangereux ce qu'a fait Ben Cohen. Récupération des Springboks. Il a lâché le ballon. Nouvelle possession de balle pour l'équipe sud-africaine qui va mettre la pression. Van der Westhuizen. Kuhn. Pour le numéro 7, Van Niekerk. Essaie d'y aller en force, essaie de percer, cloué au sol à son tour. Et récupération de l'Angleterre. Oh, quel féroce. Quel match engagé. C'est virulent de part et d'autre. Le pied de Jason Robinson à son tour. Une belle diagonale et le repli défensif de Jaco Van der Westhuizen.
qui cafouille ce ballon et qui commet en avant. Oh, quelle faute! Jaco van der Westhuizen qui avait le temps, il aurait pu contrôler le ballon au pied avant de le ramasser. Attention, attention à ces petites fautes, on revoit. Il avait le temps, pas de défenseur. Jason Robinson était loin. Attention, toutes fautes commises peuvent se payer cher. Et là, c'est une bonne occasion pour l'Angleterre avec cette introduction de Bracken. Bel effort du pack sud-africain. Les deux premières lignes qui se relèvent, et notamment Thompson. Que dit M. Marshall? M. Marshall n'a pas réussi à voir quelle équipe faisait la faute. La mêlée s'étant relevée, il va donc redonner mêlée avec introduction à l'équipe d'Angleterre. Bracken pour l'introduction. Nouvelle chance offerte au 15 de la Rose. Wilkinson va chercher Greenwood, passe sauter pour Tyndall avec Jason Robinson. Obligé de revenir à l'intérieur, chercher le soutien de Lucy. C'est pas un cadeau qu'il y a fait Jason Robinson. Lucy, il a pris la pression. Peut-être Wilkinson s'est reculé. Si Bracken peut lui offrir ce ballon, on fait le ménage côté anglais. Finalement, c'est Ben Cohen dans un rôle de troisième ligne qui charge avec ses 100 kilos, le 3/4 de la Rose. Bracken pour Robinson. Martin Johnson, le capitaine. On s'approche de l'embut de Springboks. Il y a un avantage en cours pour les Anglais. Et l'action ne pouvant pas aller plus loin, on voit encore le geste de Peter Marshall avec cette nouvelle position de hors-jeu des Sud-Africains et cette nouvelle pénalité. 15 mètres face au poteau, c'est du caviar pour Johnny Wilkinson. 9 pénalités concédées par les Sud-Africains, 8 par les Anglais. Mais celle-ci va permettre à Wilkinson certainement de rajouter 3 points. L'Angleterre qui pour l'instant mène 9-6 dans ce match du groupe C à Perth, alors qu'on joue depuis 50 minutes. Alors qu'on revoit cette action, position effectivement de Johnny Wilkinson pour taper le drop, mais il y avait un joueur sud-africain qui gênait. Alors Ben Cohen a pris la décision de repartir au ras pour fixer la défense et pour libérer les espaces qui ont amené la faute des Sud-Africains. La concentration de Wilkinson, le regard vers les poteaux, style très particulier, sans problème pour le buteur du 15 d'Angleterre. Pour la première fois de la partie, les Anglais comptent 6 points d'avance, 12 points du buteur Wilkinson contre 6 du buteur Box, Louis Kuhn. Les fautes se payent au prix fort. On gagne des centimètres par centimètre et point par point, ou plutôt pénalité par pénalité. C'est Wilkinson qui est en train de creuser le score alors que Worsley avait remplacé temporairement Neil Back. On a soigné le cuir chevelu du flanqueur anglais. Il a repris le service. Ballon pour l'Angleterre avec Bracken. Bien pris par Smith. Smith. Voici Neil Back. Dégagement dans l'air de jeu. La remontée de Jaco van der Westhuizen qui joue au pied pour lui-même. Mais un peu trop en profondeur. Non, finalement, il va trouver la touche. Le rebond n'est pas favorable. Et Robinson sur la pression et la présence de van der Westhuizen trouve une touche moyenne. C'est un bon coup de pied de Jaco Westhuizen. Il ne cherchait pas la touche, au contraire, il cherchait à mettre le ballon dans le coin mort, dans l'angle des 22 mètres, obligeant ainsi Jason Robinson à dégager et à redonner la possession du ballon à l'équipe sud-africaine par un lancer en touche. Robinson, lui aussi ancien trésiste, a des ballons pour les Sud-Africains. Ça avance bien, ça s'organise bien, on se rapproche de la ligne. À 3 mètres de l'embut avec cette charge de Bakis Botha. Ah là, il faut jouer des bras, c'est au plus fort. Van der Westhuizen attend ce ballon pour écarter ou peut-être une nouvelle charge. Non, on l'écarte au grand côté avec Kuhn. Avec Whitbarry, le jeu au pied de Van der Westhuizen qui s'est un peu trop tôt peut-être débarrassé du ballon. Récupération Wilkinson. Surtout, il y avait beaucoup d'avant sud-africains qui étaient consommés dans le regroupement. En écartant le ballon, on allait se priver d'un soutien. Et c'est comme ça que les Anglais ont récupéré la balle et qu'ils essayent de dégager leur camp. Mais on peut continuer à jouer avec Jaco van der Westhuizen. Oui, qui est allé chercher grand côté Louis Kuhn. La diagonale de l'ouvreur sud-africain. Un ballon dans l'embut. Et c'est Neil Back en couverture qui est venu souffler ce ballon à Joe Van Niekerk. Alors qu'on revoit Louis Kuhn qui s'applique à doser son coup de pied. Malheureusement, il sera un petit peu trop long et permettra le retour de Neil Back. Beau retour défensif du troisième ligne anglais. À quelle présence Neil Back, 33 ans, mais toujours là au sein de cette troisième ligne anglaise. C'est le joyau du 15 d'Angleterre.
Et encore ce soir, il n'y a pas Richard Hill qui a été touché à la cuisse. Les joueurs sud-africains devraient écouter Monsieur Marshall, il leur parle en permanence, il leur dit que c'est un ruck, une mêlée spontanée en français. Ça veut dire que les joueurs qui sont au sol n'ont plus le droit de disputer la balle. Les Sud-Africains qui étaient maintenant depuis 5 minutes dans le camp anglais vont de nouveau permettre aux Anglais de se sortir, de se tirer d'affaire et de souffler. Christophe Bézouin-Denout, pris par M. Marshall, qui a la particularité d'être né sur les îles Canaries en Espagne. Donc. Et aujourd'hui, il honore sa deuxième cape sous le maillot Springboks. Allez, lancé pour Steve Thompson, touche courte, pris par Martin Johnson, on écarte aussitôt avec Will Greenwood, 3/4 centre des Harlequins. Qui a libéré pour Bracken, Dallaglio, le relais de Benke. Bel enchaînement des Anglais, on renverse Neil Back. Quelle présence de Neil Back. Lewis Moody, l'autre flanqueur de l'Angleterre. Chaque fois qu'un joueur s'engage individuellement, il perd le ballon. La défense est énorme sur ce match, que ce soit du côté sud-africain ou du côté anglais. Et on enchaîne toujours au large du côté sud-africain. Oui, avec ce ballon pour Ashwin Williams, pris sur son aile, va essayer de libérer, mais il faut faire de gros efforts. C'est fait avec Keun. La troisième ligne sud-africaine, Van der Westhuizen à présent dans l'entonnoir, pris. Et ils commettent une faute de main. Les Springboks, ils vont perdre le ballon sur la mêlée à suivre. Monsieur Marshall qui arrête une nouvelle fois le jeu. Car Neil Back apparemment s'est rouvert. Oui, alors que Danny Kudze, le talonneur sud-africain, est lui revenu dans le match. John Smith a donc repris place sur le banc des remplaçants. Le voici, Neil Back. Et écoutez les chœurs anglais des supporters du 15 de la Grosse. On se croirait effectivement à Jérôme à Twickenham. C'est beau, c'est un match de Coupe du Monde. Le premier grand match, dirons-nous, de cette Coupe du Monde 2003 ici en Australie. Ah, quelle poussée sud-africaine encore. Ah, ils sont bons les avants sud-africains sur cette mêlée. Ah, je ne comprends pas Monsieur Marshall. Là vraiment les Sud-Africains avaient poussé dans l'axe. Ils ne s'étaient pas mis à la faute. Ils étaient bien droits, leur dos bien plat. Et les Anglais avaient vraiment pris la pression. C'est pas récompensé. Kyron Bracken. Et en plus, il les pénalise. Alors là, Monsieur Marshall ne va pas se faire des amis du côté des Sud-Africains. Et d'ailleurs, Corne Kriege est allé de suite lui demander ce qui se passait. Position illicite apparemment d'un pilier anglais qui était travers. 12 pour l'Angleterre, 6 pour l'Afrique du Sud, mais l'orgueil des jeunes Springboks est en train de tenir tête à la grosse expérience du 15 d'Angleterre. Alors que vous découvrez Rudolf Strauli dans sa loge de sélectionneur. Le lancer de Thompson, ballon pris comme d'habitude à deux mains par Benke avec son casque noir. Et on travaille au niveau du pack anglais. C'est Neil Back. Les Anglais sont en train de nouveau s'organiser. On a desserré un petit peu les taux côté sud-africain. Il va falloir se reconcentrer. Sinon, attention à la machine anglaise. La cocotte anglaise avance. Elle se désagrège, alors on sort le ballon pour Wilkinson. Pas servi dans des conditions idéales. Lewis Moody au relais. C'est féroce et les Sud-Africains qui récupèrent. On écarte aussitôt avec Keun, avec le numéro 12 Whitbarry. Il est passé. Jory Muller. Ils mettent le feu les Springboks dans ce match. Dès qu'ils ont un ballon d'attaque, récupération anglaise. Il ne faut pas lâcher les ballons, et surtout il faut assurer les couvertures. C'est fait avec Jaco Van der Westhuizen. Qui a choisi à son tour de jouer au pied après le coup de pied rasant de Tinder. Attention si le ballon va en ballon mort. Aïe aïe aïe. Expliquez la règle, Jérôme. Tout simplement, lorsqu'après un coup de pied dans le jeu, un ballon sort en ballon mort, eh bien l'arbitre va indiquer une mêlée avec introduction à l'équipe d'Angleterre à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Lorsqu'on parlait tout à l'heure d'inexpérience, et bien l'inexpérience à ce niveau, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire tout à l'heure, Jaco Van der Westhuizen avait fait un en avant qui avait ensuite entraîné la pénalité qui avait donné le 12-6. Et bien là encore,
ce geste risque à coûter cher à l'équipe d'Angleterre. Allez, Kotze est ressorti, certainement pour un remplacement définitif. John Smith est donc le nouveau talonneur des Sud-Africains pour la fin de ce match. Vous avez aperçu debout dans sa loge Clive Woodward, qui doit certainement trépigner, comme on dit chez nous. Neil Back, allez au pied, il sait tout faire, Neil Back. Mais le ballon est récupéré par les Sud-Africains, et notamment Delporte, plaqué par 2 joueurs anglais, et notamment Phil Vickery, le pilier. Ouais, il y a de l'espace à l'intérieur. Avec Whitbarry. Ils enchaînent les Sud-Africains. Van der Westhuizen, pénalisé, les Anglais, ils ont plongé. Ouais, grosse faute de Benke. Il était sur le bord du regroupement, il ne pouvait pas intervenir. Or, il a plongé sur le demi de mêlée sud-africain. Il est logique que M. Marshall l'ait pénalisé. On revoit après la percée de Whitbarry. Le ballon va être mis à disposition. Et là, Benke, sur le côté, vient sauter par-dessus le regroupement. C'est interdit. Il aurait dû laisser l'action de jeu pour Jos van der Westhuizen. Ils avaient goûté à l'océan Indien quand ils sont arrivés à Perth, les Anglais, tellement la température était douce. Là, ils viennent de goûter à la pelouse. Mais en rugby, vous le savez, les plongeons dans ce style-là, c'est interdit. De l'intervention de M. Marshall. Le voici, John Smith. Alors que les Sud-Africains arrivent tranquillement pour cette touche, alignement complet. Fond de touche, ballon pris par Johan Smith. Ah, nouvelle faute sur la percussion et récupération anglaise pour rencontre peut-être avec Tyndall. Interception de Willem C. Non, l'avantage. Non, Monsieur Marshall. Pas laissé. Non, Monsieur Marshall a sifflé. A considéré que l'avantage n'était pas suffisant, même s'il y avait une action de jeu de la part des Anglais. Celle-ci n'avait pas permis aux Anglais de bénéficier ni d'un gain de terrain, ni d'une avancée, d'une conservation de balle. On revoit, il y a eu une tentative d'interception d'Ashwin Willemse. Et on va donc revenir au premier en avant de Bagis Botha. C'est refusé logiquement donc à Jory Muller, alors que Neil Back, vous le voyez, touché au cuir chevelu. Il va encore se faire soigner, il va même changer de maillot puisqu'il y a du sang sur son maillot. La belle musculature de 3 carrels du 3e ligne, alors que vous découvrez le Prince Harry, il s'est mêlé aux supporters anglais ici à Perth, pendant que Neil Back est en train donc de changer de maillot. Le flanqueur du 15 d'Angleterre et des Tigres de Leicester. Les maillots sont tellement collants qu'il faut s'y mettre à 3 pour pouvoir enfiler cette tunique aux joueurs. Ah, c'est près du corps, hein. Vraiment très près du corps. Les nouveaux maillots d'anglais comme ceux des Springboks et du 15 de France. Au bel poussée des avants Springboks. Monsieur Marshall qui laisse toujours le ballon aux Anglais. C'est toujours le même souci avec l'arbitrage de la mêlée. Nous ici en France, on donnerait l'avantage aux Sud-Africains. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'arbitre australien. Dans l'hémisphère sud, on n'arbitre pas la mêlée de la même manière. Quel dommage pour l'Afrique du Sud qui fait énormément d'efforts dans ce secteur de jeu. Et encore quelle bataille derrière ce ballon relevé par Dalaglio. C'est Woodman qui a pu donner à Wilkinson. Dégagement anglais assez féroce sur tous les ballons. Il n'y a pas un centimètre d'espace. En attendant, pour l'instant, les Anglais mènent 12-6. Nous venons de passer l'heure de jeu au Subiaco Stadium de Perth. Il suffirait simplement d'un essai transformé pour les Springboks et l'équipe d'Afrique du Sud passerait devant l'équipe d'Angleterre. C'est pour cela qu'ils développent énormément de jeux. Ils veulent cet essai. Whitbarry est allé défier les Anglais. Point de fixation, le relais de Smith, le talonneur remplaçant, doit entrer en jeu. Van der Westhuizen, Keun au pied, une chandelle offensive, va faire chaud dessous. Il y a Van der Westhuizen l'arrière, il y a Ben Cohen qui a dévié pour Jason Robinson. Tout du moins, il n'a pas fait exprès, mais le ballon est allé dans les bras de Robinson. Joue au pied à son tour de Ashwin Willemse. Dalaglio. Et à l'intérieur des 22 mètres, Wilkinson prend tout son temps pour ajuster son coup de pied et trouver la touche et calmer le jeu.
Oui, il est logique que Jonny Wilkinson ne prenne pas de risques. Ils sont devant au score. Il a une grosse confiance dans son jeu au pied. Il s'appuie sur ce jeu au pied pour revenir dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud et essayer de disputer le ballon sur la touche qui va s'en suivre. Le banc des remplaçants sud-africains. Les Sud-Africains qui pour le prochain match, vendredi prochain à Sydney, rencontreront la Géorgie. Alors que les Anglais, eux, auront un match aussi difficile contre les Samoa dimanche prochain à Melbourne. Un match que vous pourrez suivre bien sûr comme tous les principaux matchs de ce mondial 2003 sur France Télévisions. Week-end concret. Attention, ce ballon pour les Anglais, peut-être le premier essai du match. Ah oui, Greenwood. L'essai de Will Greenwood. Le premier essai du match sur ce contre anglais marqué par Will Greenwood. Et j'ai envie de dire, Jérôme, ça pouvait venir que de ce genre de situation. Un contre, c'est Ken qui a été contré. Essai de Will Greenwood. Aujourd'hui, effectivement, tout se joue sur la défense. Au contact, il y a des pertes de balles. Et lorsque la défense est très agressive, eh bien, il y a des contres. Et Lewis Gunn n'avait pas suffisamment de retrait par rapport au regroupement. Il s'est fait contrer par son vis-à-vis. On revoit le contre, c'est Moody qui contre. Will Greenwood était derrière le joueur qui a contré. Il a donc le droit d'intervenir. Il pousse le ballon au pied. Il dose bien son coup de pied. Et il aplatit pour le premier essai anglais. Attention, on avait bien vu que les taux se desserraient du côté des Sud-Africains. Et bien ça y est, les Anglais se sont engouffrés dans cet espace. Le 100%, vous l'avez vu, de Wilkinson, 4 pénalités, c'est sa première tentative sur une transformation. Moyenne position, pied gauche, elle passe. Et l'Angleterre se détache avec cet essai transformé. 19 pour le 15 de la Rose, 6 pour les Sud-Africains. Will Greenwood qui avait déjà marqué 2 essais contre la Géorgie il y a une semaine pour le premier match des Anglais dans ce mondial. C'est son 3e essai dans cette Coupe du Monde et celui-ci, il vaut son pesant d'or. « 19 pour les Anglais, 6 pour les Sud-Africains. » Attendons la réaction sud-africaine. Ils vont peut-être regretter ces points laissés en route par leur buteur Ken, notamment en première mi-temps. Jaco van der Westhuizen, l'arrière-box. Au pied pour lui-même, mais c'est Bracken qui récupère, plaqué par Van Niekerk. Il a dévissé Jonny Wilkinson. Directement en touche. On va donc revenir à hauteur du coup de pied pour le lancer sud-africain de John Smith. Rien n'est perdu pour l'Afrique du Sud, il reste un quart d'heure. On leur a vu faire de très belles choses. Il ne faut pas qu'ils se désunissent, il faut qu'ils continuent à enchaîner comme ils le font, simplement. Un peu plus de soutien dans les phases offensives et surtout ne pas faire les petites fautes qui font la différence. L'équipe d'Angleterre, l'équipe numéro 1, l'équipe favorite de ce mondial 2003, qui a signé le Grand Chelem dans le dernier tournoi des signations, qui a aussi battu toutes les équipes de l'hémisphère sud, et la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, et l'Afrique du Sud. Belle récupération encore, grosse pression de Karian Bracken sur Juan Smith. Il récupère le ballon, le demi de mêlée anglais. Ils la veulent cette Coupe du Monde, les Anglais. C'est cette année ou jamais, on dit certains. Et s'ils gagnent ce soir, ils n'ont pas, bien sûr, encore gagné cette Coupe du Monde, loin de là. Mais c'est un match décisif qui va compter pour la suite de la compétition. Sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan comptable et sur le plan du classement. Ça leur permettrait, on vous l'a déjà dit, d'éviter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Allez, le match est loin d'être fini. 14 minutes à jouer. Un gros plan, Victor Medfield avec son casque vert. C'est un ballon perdu à nouveau par les box. Oui, sur la remise en touche, M. Marshall a vu un en avant de Victor Medfield dans l'alignement. C'est une nouvelle possession de balle sur la ligne des 22 mètres. Attention, danger pour l'équipe d'Afrique du Sud. Ballon relevé par Dalaglio, Bracken. Il est passé. Ben Cohen qui est passé dans l'intervalle. A trouvé un peu d'espace, le soutien de Dalaglio. Il résiste, Ben Christopher Cohen. Avantage Bracken, en cours. attention, le drop de Wilkinson du pied gauche. Accordé par M. Marshall, 3 points de plus.
Les Anglais sont en train d'assommer les Springboks. La machine est en route du côté de l'Angleterre. Ils ont retrouvé leurs automatismes, ils retrouvent leurs enchaînements, ils mettent de la pression. Les Sud-Africains n'arrivent plus à mettre la main sur le ballon. Pire, ils loupent des plaquages. Et c'est Ben Cohen qui s'est engouffré dans l'intervalle. Il a réussi à porter le ballon encore un petit peu plus loin, ce qui a permis à Johnny Wilkinson de se mettre en position de drop. Et le canonnier du 15 de la Rose ne loupe pas cette occasion de marquer des points. 22 pour l'Angleterre, 6 pour l'Afrique du Sud. Les Anglais qui sont en train lentement mais sûrement de prendre l'ascendant. Ils perdent pied les Springboks. Mais attention à leur légendaire orgueil. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Même s'ils comptent pas mal de points de retard. 16 exactement. Et Naibak respecte parfaitement la règle sur ces molles, ce qui n'était pas le cas contre la Géorgie. Je crois que la campagne de presse de John Hills a porté ses fruits et qu'on ne verra plus des molles illégaux de la part des Britanniques. Johan Smith a évité le plaquage de Tyndall pour remonter ce ballon en faveur des Springboks. Un ballon perdu. Un petit peu de jeu confus. Monsieur Marshall intervient, va mettre de l'ordre dans la maison. Monsieur Marshall qui vient d'indiquer qu'il y avait eu un premier en avant sud-africain, que l'on voit, c'est en avant d'Ashwin Willemse, et sur la récupération un deuxième en avant de Lewis Moody, puis de Karian Bracken, ce qui a arrêté la notion d'avantage et qui va donner une introduction pour l'équipe d'Angleterre en mêlée. Richard Barnes est en train de quitter le terrain côté sud-africain, ouvert à la lèvre, mais regardez un peu comment il recherche son souffle tellement il y a d'intensité. Et c'est donc Lawrence Sefaka, qui était rentré quelques minutes tout à l'heure, qui reprend du service pour la fin de ce match. Autre changement avec l'entrée du 21 d'Eric Ougar à la place de Louis Kuhn, l'ouvreur. Alors on va voir comment vont s'organiser les Sud-Africains du côté de leur ligne d'attaque, du côté de la charnière et des centres. Pour l'instant, ce sont les Anglais qui ont le ballon avec Wilkinson, toujours là, et bien présent. Passe au pied pour Ben Cohen, mais Tinus Delporte veille et récupère parfaitement ce ballon. Il l'a laissé traîner et Ben Cohen l'a récupéré. Tyndall pour les Anglais. Ah, ils avancent, les Anglais. Ils mènent 22 à 6. Et voudraient bien marquer l'autre point pour assommer définitivement les Springboks. Bracken. Wilkinson avec Neil Back. Will Greenwood, l'auteur du seul essai pour l'instant de ce match. Il s'est isolé, Will Greenwood. Et il a dû attendre le soutien de Steve Thompson, mais Steve Thompson n'est pas resté sur ses appuis. Il est venu se coucher sur son partenaire, pris par monsieur Marshall et sanctionné par une pénalité. On revoit l'action, Will Greenwood qui pénètre. Steve Thompson qui, en venant déblayer, tombe malheureusement. S'il était resté sur ses appuis, il n'y avait rien à dire. Là, il est tombé, il a plongé. C'est une pénalité pour l'équipe d'Afrique du Sud. Le Sefaka en gros plan, le lancer de John Smith. 11 minutes de la fin de ce match. Avantage à l'Angleterre et nouvelle faute de main de Van der Westhuizen. Ah, elle n'est pas bienvenue. Pourtant, il a de l'expérience, Jos Van der Westhuizen, avec sa 3e Coupe du Monde. On le voit, Jos Van der Westhuizen qui avait quitté le ballon des yeux. Ballon relevé par Dalaglio Bracken. Et à nouveau la charge de Ben Cohen qui vient souvent au cœur de la défense. Il déserte son aile pour imposer sa puissance au centre de l'attaque. Soit repoussé les Anglais pour l'instant. Ils gardent tout de même le contrôle du ballon. Difficilement. Martin Johnson qui se jette. Oh, ça se jette de partout là. Karian Bracken, il aura passé vraiment une mauvaise soirée. Balayé qu'il a été plusieurs fois par la défense sud-africaine. Et là, c'est Martin Johnson qui, en récupérant le ballon sous la pression sud-africaine, a conservé la balle au sol et a été pénalisé. Numéro 22 qui se prépare côté anglais, c'est Dan Luger. 3 carrels qui, après la Coupe du Monde, portera les couleurs Sankeor de l'USAP de Perpignan. C'est l'une des grandes recrues de Perpignan que l'on verra dans le championnat de France et en Coupe d'Europe avec Perpignan. Le voici, Dan Luger.
Numéro 22. Un ballon perdu par les Springboks. Relevé par Lewis Moody. Bracken. Wilkinson. Il aura encore pesé dans ce match. Par sa réussite au pied. Son jeu au pied également. Il a laissé la manche de son maillot. Gros problème de maillot ce soir à Perth. Beaucoup d'indices qui montrent que le combat a été rude, acharné, entre les saignements et les maillots déchirés. On ne s'est pas fait de cadeau entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Ça a été rude, mais ça a été correct. C'est vrai, c'est le premier enseignement de ce match. Contrer les Anglais. Monsieur Marshall siffle. On revoit. Et en même temps qu'il recevait le ballon, Wilkinson, il a vu la montée de Whitbarry. Allez, l'introduction pour Van der Westhuizen. Gros défi physique à nouveau jusqu'au bout. Les deux équipes vont lutter. C'est un bras cassé. Coup franc en faveur des Springboks. Joué rapidement par Van der Westhuizen, qui est allé chercher là-bas Muller. Plaqué par Robinson. On libère Van der Westhuizen. La charge de Matfield. Van der Westhuizen à nouveau pour Smith. On est arrêté, on n'a pas pris assez de profondeur. Et de suite, la défense anglaise vient arrêter l'action, avorter l'action. Et va même peut-être récupérer le ballon. Ils vont le perdre le ballon, les Sud-Africains. Il y a les bras de Bach. Ce ne sera pas la peine puisque Marshall intervient et accorde la pénalité aux Anglais. Vous voyez son geste, ballon gardé au sol. Exactement, c'est Jos Van der Westhuizen qui a été pris, qui a conservé le ballon au sol, pressé qu'il était par la troisième ligne anglaise. C'est bien de vouloir, alors qu'on revoit l'action, on va être pénalisé le demi de mêlée sud-africain, c'est bien de vouloir créer du jeu. Effectivement, il faut que les Springboks créent du jeu, mais pour cela, il faut prendre de la profondeur, sinon on est à plat. Et que lorsqu'on est à plat, eh bien, on facilite automatiquement la défense. Et quand on connaît la qualité de la défense anglaise, on perd ensuite le ballon. Et on se retrouve avec une possession de balle des Anglais dans les 22 mètres. Là encore, il y a danger. Monsieur McHugh, là, de dos, le juge de touche irlandais, qui demande à Thompson d'arrêter car il y a eu un nouveau changement côté anglais. Steve Thompson perd le ballon, récupération sud-africaine, mais monsieur Marshall arrête tout le monde. Et le numéro 17 côté anglais qui est rentré, le voici, c'est Jason Leonard. Alors lui, il honore là ce soir sa 108e sélection. Et les Anglais, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de porter Léonard vers le record de sélection détenu, vous le savez pour l'instant, par l'incomparable Philippe Sella. Ils ont prévu leur coup, les Anglais, ils verraient bien Léonard battre ce record en demi-finale contre la France. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est Greenwood qui a le ballon. On manque des plaquages dans la défense sud-africaine. On laisse les joueurs anglais. Attention le drop. Le pied gauche de Wilkinson, peut-être son deuxième de la soirée. C'est fait. Homme décisif du match, Johnny Wilkinson. Deuxième drop ce soir, qui va certainement assommer définitivement les Springboks. On revoit le ballon très bien préparé par la percée de Will Greenwood. Belle passe de Karian Bracken pour son demi d'ouverture. Et la qualité du jeu au pied de Johnny Wilkinson fait le reste. La qualité mais aussi le travail de Johnny Wilkinson, car tous les jours il prend le ballon, il bute, il bute, il bute. Oui, certainement que ce soir, en analysant ce match, on retiendra la performance de Johnny Wilkinson qui aura beaucoup pesé par sa réussite au pied, notamment en première période, alors qu'il y avait les 4 échecs de Louis Kuhn côté sud-africain. Et au fil des minutes, ça pèse, ça pèse. On voit cette montée de Botha sur Bracken, qui sportivement, après l'avoir copieusement emporté, le relève. Allez, 25 pour l'Angleterre, 5 minutes à jouer, 6 pour l'Afrique du Sud. Les Anglais qui sont en train d'asseoir leur première place de ce groupe C.
Muller, plaqué par Greenwood. Bonne défense anglaise. Ils ont du mal à contrôler le ballon avec Delporte, les Sud-Africains. Ballon à disposition pour Jos van der Westhuizen. C'est un joueur anglais qui est venu se mettre à la faute. Et ils n'ont pas de choix, les Sud-Africains. Il faut la jouer à la main. Il leur faut marquer des essais. En l'occurrence, c'était Neil Back. Ils sont trop loin au score. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dallaglio? Il n'est pas du tout content. Et il va dire ses 4 vérités. Oh là là, là, il y a eu de gros engagements à Delporte. L'arcade ouverte, le 3 carrés sud-africain. Monsieur Marshall qui va essayer de consulter son juge de touche pour voir s'il aurait vu quelque chose. Là, c'est chaud. Hein. Alors, monsieur Marshall appelle, je pense, Dallaglio, côté anglais. Alors non, on appelle d'abord les capitaines. Voilà, Martin Johnson et Kurt Krieger, le capitaine sud-africain. Monsieur Marshall qui leur explique que maintenant le match est quand même bien avancé. Il reste 5 minutes de jeu. C'est pas le moment de faire tout dégénérer alors que ce match a été correct. Il y a sûrement eu quelques gestes que l'on n'a pas vus. Ça, Serge Simon aura peut-être le loisir de l'expliquer car il était un spécialiste des gestes qui se passaient sous la mêlée. Ah bon? Mais pour l'instant, c'est un match propre. Il y a de l'engagement. Ce serait dommage que ça dégénère dans les 4 dernières minutes. Un beau match, un vrai match de rugby que vous devez apprécier aux 4 coins de la France, que ce soit à Paris, à Biarritz, à Grenoble ou à Toulouse. Allez, peut-être une occasion offerte aux Springboks, à condition de consolider cette conquête de Victor Matfield. Avantage en cours pour les Springboks. Le Mol a été écroulé par les Anglais. On reparera avec Horn Krieger. On va libérer ce ballon pour Van der Westhuizen. Monsieur Marshall intervient. Nouvelle pénalité en faveur des Boks. Là, ça commence à devenir haché. 12 pénalités concédées par les Sud-Africains. La tendance s'est inversée. 14 pour les Anglais. Il la joue à la main, bien sûr. Nouvelle tactique cette fois pour les partenaires de Van der Westhuizen. La charge de Richard Barnes. Oui, il y a le mur anglais face à lui. De suite plaqué, attention aux qualités de passe. Sinon... Bota, repoussé par Greenwood. Allez, on libère ce ballon, Van der Westhuizen, on a du mal. Il plonge les Anglais pour l'instant. Monsieur Marshall laisse jouer. Le joueur pouvait intervenir, le demi de mêlée avait les mains sur le ballon. Ça veut dire que le ballon était jouable. Et le joueur anglais avait le droit de venir récupérer cette balle. Allez, ballon pour les Sud-Africains à nouveau avec David Barry. Ils n'avancent pas, ils perdent même le ballon. C'est Dallaglio qui a joué debout et qui a pu ramasser ce ballon comme le veut la règle. Et l'offrir à Bracken pour un dégagement de Wilkinson. Ah, là aussi, on voit la maîtrise des Anglais dans ce genre d'action. Lorsque les Anglais prennent l'avantage au score, ils resserrent leur rideau défensif, mettent une très grosse pression sur les adversaires. Et dès qu'ils récupèrent la balle, leur seul souci, c'est de gagner du terrain, occuper le terrain adverse pour mettre toujours la pression sur l'équipe d'Afrique du Sud. Dans ce match choc du premier tour de la Coupe du Monde, le 15 d'Angleterre confirme son statut de favori avec la Nouvelle-Zélande, bien sûr. Et un degré moindre, l'Australie et le 15 de France. Ballon pour les Sud-Africains qui essaient de travailler encore au corps les Anglais, mais ils ont du mal. Ils vont même le perdre, le ballon, sur cette intervention de M. Marshall. Oui, quand dans le môle qu'ils avaient constitué, malheureusement, le ballon est tombé en avant. Donc, mêlée pour l'équipe d'Angleterre. La dernière minute à Perth. L'Angleterre qui mène 25-6 et qui va signer sa deuxième victoire dans ce mondial. Victoire décisive, capitale, qui va certainement offrir la première place de le groupe C aux Anglais, qui devront toutefois se débarrasser des Samoa. Et il ne faut pas mésestimer les joueurs de l'île du Pacifique Sud. Wilkinson, l'un des hommes clés de ce match, dans les bras de Jaco Van der Westhuizen. Il a mis le pied en touche, Jaco Van der Westhuizen, c'est ce qui indique David McHugh. Ça sera donc un lancer pour le talonneur anglais Steve Thompson. On revoit, il a essayé de déborder Ben Cohen.
Il le rafute convenablement, mais malheureusement, il met le pied sur la ligne de touche. Donc, c'est une touche qui a été ordonnée pour l'équipe d'Angleterre. Bracken, jusqu'au bout, jeu de bras féroce pour arracher ce ballon. Et Monsieur Marshall qui termine et qui siffle la fin de ce match avec donc la victoire de l'Angleterre 25-6. C'était un match capital dans ce groupe C. Les Anglais qui prennent une grosse option pour la première place dans cette poule et qui surtout éviteront la Nouvelle-Zélande en quart de finale. C'était le but. 25 pour l'Angleterre, 6 pour l'Afrique du Sud, avec notamment l'essai de Will Greenwood, le seul du match. Et ensuite, ça a été le pied de Johnny Wilkinson. Voilà, Laurent et Serge, ce match a tenu toutes ses promesses. C'est à vous. Merci messieurs et surtout vous ne bougez pas car dans un instant nous allons nous retrouver pour le Rugby Club, le magazine de France 2 du samedi. Ensemble nous allons passer d'ailleurs du samedi au dimanche ici en Australie puisqu'il est bientôt minuit et nous allons évidemment analyser le match de l'équipe de France contre le Japon avec nos invités, les Français qui seront en duplex de Townsville. A tout de suite donc dans une poignée de secondes. Le rugby sur